Je suis heureux de vous accueillir ce soir pour partager un moment instructif sur la biologie médicale, qui est un élément crucial du parcours de soins pour le diagnostic de la majorité des pathologies dans leur suivi et leur thérapeutique. Pour vous en parler d'une manière professionnelle, j'ai l'honneur de vous présenter le docteur François Jopin, médecin spécialiste en biologie médicale qui a plus de 40 années d'expérience. Ancien expert auprès des tribunaux et à qui je céderai la parole après avoir remercié Bernadette et Jean-François pour leur implication dans l'organisation de la conférence de ce soir. Merci, docteur Jopin. Ouais, merci, monsieur le maire. Donc, monsieur le maire m'a présenté, je suis le docteur François Jopin. Je suis médecin spécialiste en biologie médicale, ça veut dire que j'ai fait des études de médecine. Je suis qualifié en médecine générale et après j'ai fait 4 années de spécialité pour pouvoir exercer la biologie médicale. Je vais vous présenter ma spécialité. Effectivement, je la connais un tout petit peu, puisque ça fait maintenant 40 ans que j'ai mis pour la première fois les pieds dans un laboratoire. Les choses ont certainement beaucoup évolué depuis. On a changé le mode d'exercice, je vais vous l'expliquer. Voilà. Donc, un acte de biologie médicale, c'est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évolution du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision, à la prise en charge thérapeutique, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain. Je vais vous développer tout cela par après. Donc, jusqu'en 1975, la biologie, ça s'exerçait dans l'arrière-boutique des pharmacies. Il n'y avait pas de... La spécialité n'existait pas, elle n'était pas réglementée. Donc, les pharmaciens faisaient la biologie comme ça dans leur pharmacie. En 1975, il y a une loi qui a créé la spécialité de biologie médicale et qui demandait aux pharmaciens, écoutez, pour 1982, il faudrait que vous choisissiez où vous faites de la pharmacie ou vous faites de la biologie. Beaucoup ont choisi la biologie et ils ont été baptisés, sans spécialiser, sans études particulières, biologistes. Ça, c'est les anciens, maintenant, ils ont un âge certain, ils sont tous à la retraite. Et les voies étaient différentes, donc on pouvait être médecin, ce que j'ai fait moi, faire 4 ans de spécialité. On pouvait être pharmacien, la spécialité, à l'époque, les pharmaciens la faisaient en même temps que les médecins, ou vétérinaire. Aujourd'hui, les voies sont, les vétérinaires, ils font de la biologie vétérinaire. Alors on distingue en biologie, et c'est nouveau, alors, les labos que vous avez connus par le passé, il y avait un laboratoire, et dans le laboratoire, il y avait de la technique. Maintenant, ça ne marche plus du tout comme ça. En 2010, il y a eu une ordonnance sous la présidence du président Sarkozy, et c'est Mme Bachelot qui avait ordonné ça. Il y a eu en 2010, le 13 janvier 2010, une ordonnance qui a complètement changé notre mode d'exercice, qui a dit, écoutez, la technique, vous la faites où vous voulez. Et le laboratoire, c'est plus le laboratoire. Ce qu'on appelle le laboratoire, ça devient un site. Par exemple, à Grossbudersdorf, vous dites peut-être le laboratoire quand vous parlez de votre labo, mais c'est un site. C'est un site pré- et post-analytique. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, on fait des prélèvements, on rend des résultats, on ne fait pas d'analyse. Toutes les analyses sont acheminées vers un ou des plateaux techniques. Alors, il y a les sites, certains sites sont ouverts au public, donc il y a un pré-poste et il y a un plateau technique. Et il y a des plateaux techniques. Alors, par exemple, moi, dans la structure dans laquelle j'exerce, qui est celle où vous avez votre laboratoire, on a 2 solutions concernant les gens qui habitent Grossbudersdorf. C'est-à-dire, si c'est une grosse urgence, c'est fait à Sarreguemines Gare, qui est un laboratoire ouvert au public et qui fait de la technique. Et si ce n'est pas urgent, ça part à Metz, à Ctipôle, où on a un plateau technique qui lui est fermé au public. Où pratiquement tout est fait, il y a 7000 patients par jour qui sont traités. Alors l'examen de biologie, il se déroule comment? D'abord, il y a
un accueil. Vous avez tous l'habitude, quand vous allez au laboratoire, vous arrivez avec votre ordonnance, vous allez à l'accueil, on vous demande votre carte vitale, votre nom, votre prénom, et puis voilà. Et puis vous passez en salle d'attente, la secrétaire elle encode votre dossier, on édite des codes à barre. Et puis une préleveuse vient. Alors la préleveuse, ça peut être une infirmière, ça peut être aussi une technicienne, parce que si elles passent un examen particulier, elles ont une compétence, elles peuvent prélever. Ça peut être le biologiste aussi qui vous prélève. Vérifie votre identité, parce que c'est hyper important. Donc on fait répéter aux gens leur nom et leur date de naissance pour être sûr qu'on ne se trompe pas, parce que quand on voit les gens en salle d'attente, le premier à qui c'est le tour, il vient. C'est pas forcément le bon, donc il faut se méfier de ça. Une fois que le prélèvement est réalisé, si vous êtes sur un site pré- et post-analytique, votre prélèvement, il est tout de suite mis en sécurité, mais comment dire, on fait en sorte qu'il se conserve bien, donc on centrifuge, on sépare les éléments figurés du sérum et tout, pour que tout soit traité et qu'il n'y ait pas d'erreur, en tout cas erreur dans le traitement analytique qui est fait par après. Notamment pour le potassium et des choses qui sont humainement variables et qui demandent des délais d'acheminement excessivement courts. Donc il faut que tout soit bien préparé pour arriver au plateau technique. Il y a un transport, donc on a des coursiers qui sillonnent, pour ce qui concerne par exemple notre groupe, qui est toute la Lorraine, hein, on a 130 voitures qui circulent et qui amènent régulièrement les prélèvements des sites pré- et post-analytiques vers des plateaux techniques. Donc les coursiers, ils ont des mallettes isothermes, ils ont tout ce qu'il faut pour... tout est conditionné pour que ça soit fait dans des conditions optimales. Ce plateau technique, c'est comme une grosse usine, si vous voulez, maintenant, un plateau technique. Les tubes sont mis sur des trieurs. Les trieurs les dispatchent sur des chaînes. Et sur la chaîne, eh ben, comme il y a le code à barre, eh ben, les machines, elles attendent le prélèvement. Donc, elles sont déjà le matin calibrées, contrôlées par les techniciens. C'est très compliqué. Hein. Aujourd'hui, même un biologiste, on l'a vu pendant la grève, hein. Quand ils ont fait grève, les biologistes se sont rendus compte qu'ils avaient dû faire marcher les machines. Donc, c'est vraiment un métier très spécifique, hein, technicien de laboratoire. Et c'est acheminé, et puis les résultats sont validés techniquement, puis sont validés par le biologiste, et c'est à ce moment-là, une fois qu'il est validé par le biologiste, que vous recevez, non, la plupart, en tout cas ceux qui ont une boîte mail, il y a peut-être des gens qui n'en ont pas, que vous recevez par mail une notification qui vous dit que vos résultats sont disponibles, et que, moyennant un mot de passe qui est très compliqué, on va le changer parce que la CNIL n'est plus d'accord avec ça du tout, hein, c'est trop facile. Donc avec votre mot de passe, vous obtenez votre résultat. Et votre médecin, la plupart des médecins aussi l'ont maintenant. On a un système, la plupart, il y a plusieurs systèmes, il y a MS Santé, mais la plupart des médecins sont apicryptes, c'est-à-dire que vos résultats sont cryptés. Donc vous savez tout ce qui peut se passer sur Internet, et ils sont décryptés dans la boîte du médecin et intégrés directement dans votre dossier. Il y a une périodicité, une fréquence pour faire des examens biologiques, à partir d'un certain âge. Je dirais, si on n'a pas de problème, si on a zéro problème, c'est bien une fois par an d'aller faire ce qu'on appelle un check-up. Je crois que c'est bien de contrôler au moins les paramètres essentiels, hein, c'est-à-dire la numération formule sanguine, peut-être vérifier le foie, les transaminases, vérifier le pancréas, la lipase, la glycémie, comme j'ai dit, le sucre, le cholestérol, HDL. Puis chez les messieurs, à partir de ça, il y a le PSA, quand même, la prostate, c'est quand même une des premières causes de cancer chez l'homme. Hein. Donc, honnêtement, une fois par an, moi je crois que c'est pas à partir d'un certain âge. Je ne dis pas chez les jeunes de 20 ans, peut-être s'ils font, sauf s'ils sont sous pilule. Hein, mais chez les jeunes de 20 ans, non. Maintenant, quand on a des maladies particulières, qu'on a des affections chroniques comme le diabète ou qu'on ait des maladies cardiovasculaires, là, ça nécessite d'avoir des bilans plus fréquents. Normalement, les valeurs de référence sont calculées sur des populations saines. Alors, c'est difficile de dire aujourd'hui, si moi je vous prends tous, on vous prend tous, on fait la glycémie, on n'obtiendra pas une valeur de référence. Alors on le fait sur des populations excessivement importantes. Hein. Alors par exemple le cholestérol, la norme du cholestérol, on dit que c'est l'étude Framingham, c'est une étude qui a été faite sur 60 000 personnes aux États-Unis. Et ça a été fait aux États-Unis. Alors je dis qu'il y a un biais. Donc voilà. Alors nous, pour être simple, on ne fait pas comme ça du tout. Nous, c'est les laboratoires
qui nous fournissent les réactifs, qui nous donnent les références de leurs réactifs. Donc nous, on est dans l'obligation, et quand on change de technique, je sais pas, vous l'avez remarqué dans vos résultats, si on change de technique, vous n'avez plus d'antécédents. Parce qu'on ne peut pas comparer un résultat. Par exemple, vous faites le PSA, quand on le faisait, par exemple, on fait un PSA à Abbott, et ben si on passe chez Roche, on ne peut pas comparer un PSA de chez Abbott parce que la norme n'est plus la même. Donc la référence, madame, pour vous répondre, c'est sur des populations dites normales. Avant, il y avait les bilans de santé de la Sécu. Ils arrivaient à peu près à nous sortir, parce qu'ils faisaient énormément de bilans, avec des populations qui n'avaient pas de pathologie particulière. C'est pour ça qu'il y a des questionnaires. Donc on essaie de déterminer en fonction de gens qui n'ont pas de pathologie, en faisant une moyenne sur des dizaines de milliers de personnes. Celle-ci évolue. Par exemple, pour le cholestérol, Oui. à un moment donné, c'était, je sais pas, du 1, et maintenant le seuil c'est 0,8. Alors, on moi, essaie je de vais vous dire, rabaisser de plus en je vais plus. vous dire, c'est un peu vexant. Hein. Quand moi j'ai commencé en biologie médicale, c'était 2,70 pour le cholestérol total. Puis un jour, on m'a dit ça marche plus, c'est 2,50. Alors tous les gens qui étaient à 2,60, ils râlaient parce qu'ils se disaient moi c'était normal, moi je suis plus normal. Alors maintenant c'est encore pire, c'est 2 grammes. Donc, si vous voulez, c'est l'évolution de la norme. Voilà, c'est très gentil. Voilà, c'est Oui, comment j'étais. voilà. C'est mon méga GT à moi. Ok. Bah, écoutez, moi je me fais faire de l'analyse, pas souvent, mais de temps en temps.